différentes manières de répondre à un événement qui va se produire en fonction d'où est placée l'attention. Si l'attention est située à niveau mental, comment on va réagir? Si il y a, on va dire, une vision spirituelle, mais néanmoins mentale, comment on va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand effectivement l'attention est placée, on pourrait dire, à niveau corporel, au niveau du ressenti. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi, on pourrait dire, comment on réagit aux événements. On pourrait dire après la réalisation du soi, même si il n'y a pas d'avant et d'après, justement. Mais donc, on va prendre un exemple concret pour montrer justement comment on pourrait agir, réagir. Alors, effectivement, on pourrait peut-être dire que le mental et le corps n'existent pas séparément, dans la mesure où l'un et l'autre ont besoin l'un de l'autre. Alors, concrètement, en fait, s'il n'y a pas une identification à la pensée, alors on ne s'identifie pas au corps. Alors, on pourrait redéfinir aussi qu'est-ce que c'est que le corps, parce que le corps n'est pas une image devant la glace. Hein. Je prends souvent l'exemple, vous le savez peut-être, d'Erika, qui est aveugle de naissance. Et Erika n'a pas l'image du corps avec deux bras, deux jambes. Ce qu'elle ressent, son vécu, c'est une somme de sensations plus ou moins subtiles. Donc on pourrait dire qu'il y a une grande présence à ce ressenti et que ce ressenti, ce jeu de texture, voilà, qui est ressenti à travers, il semblerait, l'organisme, c'est ça le corps. Donc c'est pareil, le moment présent, c'est pour les petits vénards qui ont la chance de voir ou d'avoir par exemple l'audition. Certains n'ont pas cette chance-là et pour autant ils peuvent tout à fait être ce que l'on est, notre nature. Alors on va revenir là-dessus. Donc on pourrait dire que pour avoir un corps, pour que le corps existe, pour le dire ainsi, eh bien il faut une identification à une pensée. Et on pourrait dire que le mental apparaît par l'absence que l'on a justement au corporel. À ce titre-là, s'il y a un accueil, parce que certains parlent d'accueil, c'est un accueil total, peut-être mental, mais un accueil aussi du ressenti, de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le corporel. L'accueil mental, on va le voir dans l'exemple qu'on va prendre, n'est souvent pas suffisant. Voilà. Donc, c'est les vases communicants. Si par exemple le mental est tendu, angoissé, chargé de pensées frustrantes, voilà, si vraiment c'est tourmenté à niveau mental, le corps se crispe. De la même manière, si le corps est totalement relâché, s'il est totalement détendu, s'il est vécu, voilà, jusqu'à qu'à un moment donné on se rend compte qu'il n'y a personne, il n'y a rien à faire pour ressentir le corps, dans cette détente totale, cette ouverture totale à ce qui se passe, eh bien effectivement le mental se détend, voire par moments s'arrête totalement. Il reste des pensées simplement fonctionnelles. Bien sûr, si on se raconte plus d'histoire, il n'y a plus de personnalité. Il y a un corps, admettons, d'accord, mais à partir du moment où vous racontez plus d'événements, vous n'avez plus de vision particulière sur un événement, il n'y a plus de personnalité. Je disais autrefois, c'est difficile d'être une personne, parce que être une personne, c'est défendre tellement de choses. Il faut défendre parfois des valeurs, certains vont défendre un sport, certains vont défendre leur profession, une idée politique, c'est tellement dur. La personnalité se coupe tellement de ce qui est. Et donc c'est très difficile d'être une personne, c'est très simple d'être une présence. Et il ne faut pas croire que cette présence est quelque chose de mou, qui est incapable d'agir si c'est nécessaire. Je prends des fois l'exemple aussi de, vous savez, de la maman lionne qui va protéger naturellement son bébé. Et ça va pas passer par une analyse cognitive, hein. C'est la vie qui va, comme voilà, tout le monde le dit, c'est la vie qui va protéger la vie. Donc on va donc regarder comment on va réagir à un événement en fonction d'où est placée l'attention. On pourrait dire comment, quand c'est placé à niveau mental, comment c'est vécu aussi quand il y a parfois, on pourrait dire,
une vision spirituelle, mais je suis pas fan de ces mots parce que c'est pareil, ils prêtent à confusion. On va aussi voir qu'est-ce qui se passe quand il y a justement naturellement cette présence corporelle, ce retour au vécu, sous les épaules, on pourrait dire comme ça, comment un événement va être vécu, et puis qu'est-ce qui va être vécu, pour le dire ainsi, après la réalisation du soi, même si justement rien n'est prévisible après la réalisation du soi. Et encore une fois, il n'y a pas d'avant et d'après. Alors, cet exemple, c'est quelque chose qui s'est passé. Donc c'est pas pour parler de moi, c'est un exemple, un événement qui aurait pu arriver, puisque c'est une loi universelle. Euh, Tout est impermanent, voilà, sur le plan manifesté. Donc on pourrait dire qu'on souffre à hauteur de ce qu'il y a identification. À partir du moment où on est identifié à quelque chose sur le plan de la forme, on va souffrir. Peu importe ce que c'est. Voilà. Allons-y pour cet exemple. Samedi, j'étais pas chez moi. Voilà, je regardais un petit spectacle de cirque pour enfants. Et donc, je rentre le soir et je vois que les arbres qu'il y a autour de chez moi, une partie des arbres qu'il y a devant chez moi, qui poussent un peu de manière sauvage, mais qui fait une sorte d'enceinte autour de chez moi. Et puis, bon, voilà. Ces arbres ont été coupés, voilà, saccagés, en réalité. Et donc, j'ai appris qu'en fait, c'était une société qui s'occupe justement de protéger les fils électriques, qui écoute les arbres. Voilà. Et donc, c'est un travail qui a, on pourrait dire, à niveau mental, qui n'a pas été bien fait. Et donc, c'est naturellement, je m'y attendais pas. Et c'est vrai que c'est chouette les arbres, j'aime bien. C'est des arbres qui, j'en ai deux ou trois, ils sont poussés tellement près les uns des autres qu'ils sont en train d'être en fusion. Vous savez, au bout d'un moment, les troncs sont tellement gros qu'ils finissent par s'unir, voilà, pour former qu'un seul arbre. Donc moi je regarde ça chaque année, enfin je porte mon regard sur cette petite forêt qui pousse. Et bon, voilà. Donc, vous l'avez compris, ben les arbres, c'est pas ce que j'aime le moins, voilà, c'est ok. Et en fait, je m'y attendais pas. Voilà. Et donc, en fonction d'où est placée l'attention, ça va être vécu de manière différente. Si l'attention est uniquement située à niveau mental, vous pétez un câble, quoi. C'est-à-dire que vous criez, vous hurlez, vous pleurez, vous allez regarder, bien sûr, sur les forums qui montrent que, bien sûr, d'autres se plaignent, que les branches sont laissées là, et que c'est inadmissible, et que c'est la sous-traitance, et pourquoi il y a la sous-traitance, et bon, ça devient un drame à niveau mental. Si il y a une vision qui est un peu spirituelle, où on finit par se dire que tout est ok, donc si j'ai vécu ça, ça raconte quelque chose qui n'est pas géré dans ma vie, donc il faut que je me purifie. Et puis, en fait, le fait que d'être saccagé dans ce qui est important pour moi, ça me ramène à mon enfance, à mes parents, et à cause du fait que j'ai été saccagé dans mes points de vue, eh ben, j'ai pas pu m'enraciner, et les arbres représentent cet enracinement que je n'ai pas eu. Enfin, je vous en passe les meilleurs. Bon, je sais pas si c'est une vision spirituelle ou psychologique ou énergétique, je connais pas trop, je sais pas. Je sais pas si ça aide beaucoup ou si ça aide pas du tout, mais enfin voilà, ça peut être vécu aussi comme ça. Et puis, alors ça peut être vécu aussi à travers le corps. Et c'est vrai que le corps, ce qu'on appelle le corps, comme je dis au début de cette vidéo, c'est un mystère. C'est un jeu de texture euh, qui est totalement délaissé. Et donc, quand vous avez pris l'habitude de vivre à travers le corps, jusqu'à un moment donné, vous vous rendez compte, mais que vous ne pouvez pas vivre à travers le corps parce qu'il n'y a absolument rien à faire, aucun effort à faire pour ressentir le corps, à partir de ce moment-là, dans ce jeu de texture, ce goût de l'instant, enfin, je ne sais pas comment dire ça, à un moment donné, vous allez sentir tout un tas de choses. C'est-à-dire que vous regardez pleinement ce qui s'est passé, vous regardez l'état des arbres, et en regardant l'état des arbres, allez savoir, peut-être que vous sentez les arbres.
vous ressentez tout un tas de sensations. Et donc, à un moment donné, si vous ne demandez pas à ces sensations de partir, si vous êtes assis dans ce qui se passe ici, à un moment donné, ça va finir par se dénouer. Parfois c'est rapide, parfois ça va prendre un peu plus de temps. Et puis, quand réellement vous n'avez plus toutes ces sensations, quand c'est beaucoup plus léger, vous retournez dans les arbres, puis vous vous rendez compte que c'est pas si grave que ça. Ou peut-être c'est comme ça. En tout cas, il faut que j'enlève ces branches qui sont partout. Et ça, c'est une vision. Et après, cette vision nous amène à un moment donné justement à dézoomer. Et vous vous rendez compte, en dézoomant, qu'en réalité, en coupant ces arbres, ça vient protéger l'électricité et que de toute manière, à un moment donné, il aurait fallu les couper. Bien sûr, peut-être de manière plus sympa que dont ça a été fait, mais il fallait quand même les couper à un moment donné pour protéger les fils électriques. Donc dès que vous dézoomez, dès que vous êtes dans l'accueil de ce qu'on va appeler des émotions, mais enfin les émotions c'est un petit peu, voilà, c'est juste des sensations, hein, voilà. Bien sûr, comme c'est pas vécu, ça structure des pensées, ces pensées vont parler d'injustice, de colère, de rage, mais bon, ça nous intéresse pas. Après, quand on est dans le vécu direct, les étiquetages mentaux deviennent grossiers, ça nous intéresse moins, quoi. Et donc, à un moment donné, ça vous permet de dézoomer, de vous rendre compte, mais en fait, grâce au fait que peut-être les arbres ont été coupés, ben peut-être que je vais avoir l'électricité, peut-être qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, puis de toute manière, il fallait le faire à un moment donné. Et puis, c'est pas bien d'être attaché à quelque chose, parce que on sait de toute manière que c'est une loi universelle, tout est impermanent. Alors bien sûr, il faut essayer de protéger, c'est pas baisser les bras, c'est pas se dire, ben non, faut rien défendre, parce que tout est impermanent. C'est le jeu de la vie aussi, sans doute. Mais à un moment donné, se rendre compte que quand un événement a eu lieu, ça sert à rien de raconter quelque chose dessus. Il n'y a absolument rien à comprendre. Il y a juste à constater ce qui a été fait. Bon, et après, il y a, on pourrait dire, à force de ne plus prendre la vie de manière personnelle, par cette attitude, ben, à un moment donné, vous vivez une forme de paix qui ne dépend plus du monde extérieur. C'est-à-dire que le monde extérieur, et puis attention, le monde extérieur, encore une fois, ce n'est pas une image avec des arbres qui sont mal coupés. Maintenant, ce qu'on appelle maintenant, Erika n'a pas la vue, rappelons-le, et elle est autant présente que vous peut-être, et que moi, et peut-être davantage. La vie, maintenant, c'est des sensations. Et plus vous êtes ici, moins ça raconte quelque chose sur la vie qui, de toute manière, elle est comme elle est. Et on pourrait dire que, après la réalisation, tout ce qui est, tel que c'est l'expression de la conscience. C'est pas une belle histoire à vous raconter, c'est réellement vécu. Tout. Au-delà des préférences du mental, au-delà du bien et du mal. Je me lâche pas parce que ben voilà, j'ai pas trop d'appétence pour la spiritualité, je connais pas toutes ces choses-là. Mais à la place de c'est l'expression de la conscience, vous enlevez conscience et puis vous mettez un autre mot qui vous parle davantage, et c'est ça. Et donc le degré de réactivité montre très précisément là où vous en êtes. Voilà. Bien sûr, le chemin n'existe pas, il n'y a pas de chemin, mais effectivement, si dans des situations qui vous auraient rendu fou autrefois, vous voyez qu'il n'y a plus de réaction, c'est bon signe. Lorsqu'un événement a déjà eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter des choses inadmissibles tant qu'elles n'ont pas encore eu lieu. C'est là où il y a vraiment, on pourrait parler de ce discernement qui n'est plus une sorte de valeur que l'on porterait à niveau mental, mais qui viendrait, allez, j'emploie des mots faux, des profondeurs de l'être, quoi. Parce que l'être n'est pas ici, n'est pas plus ici qu'ailleurs, en réalité. Et c'est vrai que quand vous voyez quelque chose de vivant, parce que le principe de localisation est remis en code de toute façon par, on va dire, la physique quantique, quand vous voyez la nature souffrir, vous pouvez sentir cette souffrance.
Mais c'est pas parce que vous sentez cette souffrance que c'est vous. Et donc, après la réalisation, vous vous laissez traverser par la vie. Dans des textures. Donc voilà, c'est une bonne manière de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous vous laissez traverser par toutes ces sensations, ou est-ce que vous dites oh, ça sert aujourd'hui, oh là là, ça va pas, oh là là, bon ben ça c'est le mental. Donc c'est où est placée l'attention, voilà, qui va à un moment donné dénouer, si ça doit dénouer, bien sûr. Il n'y a pas de libre arbitre, mais voilà. Donc si vous voulez, on peut échanger là-dessus, voilà, si ça fait du sens pour vous. À mon sens, il faut pas trop abuser des partages. Vous avez une demande qui est très large aujourd'hui. Enfin, vous avez beaucoup d'êtres peuvent vous proposer des échanges de toutes sortes. À mon sens, dès qu'on peut se détourner de ces partages, faut le faire. Parce qu'à un moment donné, il faudra quand même commencer, pour le dire ainsi, le travail, quoi. Le travail j'appelle ça la rencontre sensorielle, hein, mais je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça la rencontre sensorielle. Mais c'est pas une pratique en particulier. Vous pouvez simplement vous demander à quelle distance vous êtes des mots qui sortent de la bouche. À quelle distance vous êtes des sensations corporelles. Vous sentez un petit silence en arrière-plan. À quelle distance vous êtes de ce silence? Est-ce qu'il y a une distance entre moi et le silence? Ou est-ce que je suis déjà au cœur du silence? Voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, pour le dire, faut faire le job, quoi. C'est bien, hein, sans doute. Je connais pas trop, j'ai pas de compétences dans ce domaine. C'est bien la spiritualité, c'est bien de lire tout un tas de choses, mais oui, voilà, pour ceux qui sont attirés par le fait de vivre un grand mystère incommensurable dont vous ne pouvez absolument rien dire, dont vous pouvez simplement vivre les symptômes qui sont la paix, la joie, la simplicité, l'ouverture. Mais c'est des mots, hein, ça ne veut rien dire, ce n'est pas ça. La réalisation, vous ne pouvez pas l'exprimer. Peut-être. À bientôt. Au revoir.